Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Bonsoir, Jonathan Babila. Good evening, Flavien Dongo. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us at this news hour on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital. Dwelling our top stories, the centrist party of French President Emmanuel Macron looks on course to win a landslide victory following the first round of legislative elections in France today. According to statistics, it could grab 400 out of the 577 seats in the National Assembly of France. And also in this newscast, we shall tell you why the son of Justice Aya Paul Abini, Aya Abini, was arrested at the military court or the military court in the nation's political capital, Yaoundé, and what happened to him during his detention at the National Gendarmerie Detention Center. He answered these questions in an exclusive interview with a Yaoundé-based correspondent, Roland Akon. Vous l'avez dit donc en sport, les Lions indomptables ont quitté le Cameroun cette mi-journée à destination de l'Espagne. Les poulains de Gobros vont affronter la Colombie en match amical. Ce sera mardi 13 juin prochain. Et puis on parle donc des législatives françaises. Le parti du président Macron se met donc en tête, suivi donc des Républicains et bien sûr du Front National. Voilà pour le sommet de votre journal. Bienvenue à tous. Une fois encore, bonsoir. Nous ouvrons cette édition par le sport football avec les Lions indomptables qui ont quitté Yaoundé en début d'après-midi, donc de ce dimanche 11 juin 2017 à destination de Madrid en Espagne. Arrivé à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène vers 11 h ce dimanche, le staff technique et les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun ont décollé donc dans un vol spécial peu avant 13 h. Hugo Bross et ses hommes vont donc prendre leur quartier à l'hôtel NH Alcocon de Madrid pour attendre le match de mardi 13 juin prochain contre la Colombie. Pour se rendre donc à l'aéroport ce matin, tous les joueurs ont embarqué dans un bus libérant leur tanière de l'hôtel Montfébé à Yaoundé sans traîner les pieds. Une attitude qui laisse croire que le capitaine Benjamin Moukandjo et ses coéquipiers ont levé donc leur mot d'ordre de grève et qu'ils brandissaient déjà depuis 2 jours pour exiger donc les clarifications sur les primes et le partage des retombées donc de leur participation, de la participation du Cameroun bien entendu à la Coupe des Confédérations de football. Tout porte donc à croire que la solution a été trouvée. Et à bord de l'avion du vol spécial qui embarquait donc les Lions indomptables se trouve Oyongo Bitolo, l'animateur de l'équipe nationale du football du Cameroun, et qui après donc le choc est sorti du stade, déclaré donc forfait pour la Coupe des Confédérations par des médecins de l'équipe. Et on apprend qu'il est donc appelé à subir une opération chirurgicale dès son arrivée en France. Et vous dites que c'est un coup dur pour l'équipe nationale, Nana Paul Sabin. Pilier de la défense de l'équipe du Cameroun et l'un des artisans du sacre de la sélection nationale à la CAN Gabon 2017, Ambroise Oyongo Bitolo sera le grand absent de la Coupe des Confédérations en Russie. Il n'y a pas que les supporters des Lions indomptables qui s'en mordent les droits. Il y a surtout ses coéquipiers de l'équipe nationale pour qui Oyongo Bitolo représente bien plus qu'un simple joueur. En effet, l'ancien défenseur de Coton Sport de Garoua, âgé de 25 ans, est celui qui met l'ambiance dans les vestiaires de l'équipe du Cameroun. Avant, pendant et après les matchs ou les séances d'entraînement, Oyongo Bitolo est l'animateur qui procure la bonne humeur au sein du groupe. Son forfait pour cause de blessures est déjà ressenti comme une véritable cassure par ses coéquipiers. On est satisfait de la victoire, mais on est aussi triste parce que j'ai pas besoin de présenter Ambroise. On connaît l'apport qu'il a dans l'équipe, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. C'est clair que c'est quelqu'un qui va nous manquer parce que c'était un joueur important de l'équipe. Il nous apportait énormément sur le terrain et en dehors du terrain, sa joie de vivre, c'était un peu celui qui animait un peu le vestiaire. Donc on est triste pour lui. Malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie, mais on est de tout cœur avec lui, avec sa famille, qui je sais qu'ils sont venus nombreux au stade. Donc cette victoire-là, c'est aussi pour lui, parce que
On s'est dit à la mi-temps qu'on devrait le faire pour lui, parce qu'il aurait aimé être avec nous. Malheureusement, les circonstances n'ont pas voulu. Recruté dans la tanière des Lions indomptables en 2013, Oyongo Bitolo avait bien entamé l'année 2017 en gagnant au Gabon son tout premier titre majeur en sélection. Cette année s'achève mal pour lui sur le plan sportif. Il sera éloigné des stades au moins pour 6 mois. Sortie suicidaire au stade Amadou Ahidjo, le diagnostic établi après une IRM au centre des urgences de Yaoundé fait état d'une rupture du tendon rotulien. Le joueur devra par conséquent subir une opération chirurgicale. Il a quitté le pays dimanche après-midi dans le même vol que ses coéquipiers, pendant que les autres champions d'Afrique joueront. Oyongo Bitolo ne sera donc pas de la partie pour cette Coupe des Confédérations de football. On se rappelle encore que les Lions indomptables étaient face au Maroc hier, du côté de Yaoundé au stade Amadou Ahidjo. Une victoire dans la douleur, selon bien sûr Hugo Broos. L'entraîneur des Lions indomptables avoue que le Cameroun a gagné contre le Maroc, certes, mais son équipe a souffert des assauts répétés des adversaires, surtout en deuxième partie de la rencontre avec Cyril Emmanuel Diop. C'est la note salée de ce match Cameroun-Maroc. On joue seulement la 18e minute lorsque Ambroise Oyongo Bitolo, pour cause de blessure, est contraint de quitter la pelouse. Transporté à l'hôpital dans une ambulance, le diagnostic des médecins est imparable. Victime d'une rupture de ligament croisé, Ambroise Oyongo Bitolo sera absent pendant 7 à 8 mois. Ses coéquipiers restés sur le terrain vont mettre les bouchées doubles. Dans une situation de 1 contre 1 à la 28e minute, Aboubakar Vincent résiste à la charge du défenseur et bat le gardien de but marocain. Le Cameroun mène 1 but à 0. C'est la conséquence d'une bonne maîtrise du jeu pendant la première manche. Je pense qu'on a contrôlé le match pendant 1 heure. C'était nous qui étions les plus dangereux. Fabrice n'a pas reçu un ballon. Donc dans ce sens-là, tout va bien. L'analyse de Hugo Broos est confirmée par Hervé Renard. L'entraîneur marocain reconnaît que son équipe a été transparente pendant les 45 premières minutes. 45 minutes d'absence, où on redonne le ballon à l'adversaire sans arrêt, on n'est pas capable de l'empêcher de jouer. Donc 45 minutes, on est mené 1-0, et puis en deuxième mi-temps, très bonne réaction, 3 occasions. À la seconde période, les rôles sont inversés. Le Maroc a désormais le vent en poupe. Très sollicité, le portier camerounais est obligé de sortir le grand jeu pour enrayer les actions marocaines. Deuxième mi-temps, très bonne réaction, 3 occasions. 2 beaux arrêts et à 8 mètres du but, on frappe à côté. Donc résultat final 1-0. À son tour, Hugo Broos confirme l'analyse du coach marocain. De ce moment-là, on a commencé à nager un petit peu sur le terrain. On n'était plus capable de faire une combinaison. On a botté le ballon vers l'avant. On a souffert. Le Maroc a eu quelques occasions. 1 but à 0. La victoire est là. Mais dans la perspective de la Coupe des Confédérations, ça laisse encore à désirer. Pour la Coupe des Confédérations, je ne peux pas tenir compte à 100% de ce match aujourd'hui. Comme j'ai dit, les conditions climatologiques étaient très lourdes. Chaque effort que tu fais, c'est double. Dans une cuvette de Mfandena, pratiquement vide, comme s'il ne s'agissait pas des champions d'Afrique, les Lions indomptables ont administré le service minimum. Reste à mettre le tubo avant le kick-off de la Coupe des Confédérations en Russie. Après le sport, nous parlons des examens officiels 2017 pour dire que le DCI débute demain lundi à Buea dans la région du sud-ouest. Donc les salles de classe, les salles d'examen sont prêtes à accueillir donc les candidats et on l'apprend donc à l'instant. L'examen va se dérouler sous forte présence des forces de sécurité pour assurer justement la sécurité des candidats. Dans un reportage de Derry Diator et de Donald Anyunjo. Les examens officiels 2017 qui se déroulent dans un contexte dominé par la crise anglophone ont connu quelques réajustements en termes de programmation.
Voilà qui explique la tenue en cette première décade du mois de juin du General Certificate of Education, en abrégé GCE, examen dont l'organisation relève la compétence du General Certificate of Education Board. Dans la région du Sud-Ouest et à quelques heures du début de cet examen, le lycée bilingue de Moliko Boya est prêt à accueillir les candidats. Suivant les instructions du ministre des Enseignements secondaires, l'établissement va accueillir d'autres centres d'examen de la région du Sud-Ouest, à l'exemple du centre d'examen habituellement localisé au Baptist High School de Boya. La sécurité dans ces différents établissements est assurée par les forces du maintien de l'ordre. Pour rappel, ils seront environ 13 000 candidats à prendre part au GCE 2017, contrairement aux 18 000 candidats de l'année dernière. Et puis, le fils de Paul Aya Biné, donc interpellé et libéré quelques heures plus tard au tribunal militaire à Yaoundé, a tenu à s'expliquer sur les raisons de son arrestation et même les raisons même de l'interpellation de son père, Paul Aya Biné, le magistrat, qui aujourd'hui est incarcéré dans les geôles du CED, le secrétariat d'État à la Défense, depuis quelques mois. Il n'arrive pas à savoir pourquoi il est là-bas et son fils tente d'expliquer tout cela dans un reportage d'Emmanuel Diop et de Guizogo. Aya Abiné, le fils de Aya Paul Abiné, qui a été interpellé récemment, est libre. Et il revient sur les circonstances de son arrestation. J'ai rencontré quelques personnalités que je respecte beaucoup dans la cour, pas dans le tribunal, parce que je n'ai même pas mis pied dans le tribunal. J'étais accompagné de mon petit cousin. Je lui ai demandé de nous prendre des photos de souvenirs. Et après cela, 3 éléments de la sécurité, je pense, sont venus saisir le téléphone de mon petit cousin. Une heure après, environ 30 minutes à 1 heure, les gendarmes sont arrivés, ils nous ont menottés, ils nous ont conduits au CED. Concernant les conditions d'incarcération, il en fait une description peu flatteuse. Nous étions dans une petite cellule, 2 mètres à environ 2 mètres à 1,5 mètre de surface pour se coucher. Et nous étions 7 à l'intérieur. Donc, on s'est couché en série. Ouais. Il fallait que quelqu'un dorme d'abord. Il y avait 2 ou 3 personnes qui étaient sur le mur en haut. Après 2 à 3 heures, ils descendent, les autres montent. Il y avait un petit frère qui était pratiquement debout toute la nuit. J'ai eu pitié de lui et je lui ai même demandé de venir prendre ma place. Au sujet de la mise à la retraite de son père, à l'issue du Conseil supérieur de la magistrature, il estime qu'elle serait normale si elle s'appliquait à tous ceux qui sont dans ce cas de figure. Est-ce qu'il y a des gens qui ont atteint l'âge de la retraite qui n'ont pas été mis à la retraite? Si c'est le cas, là ça pose problème. Ça laisse la voie libre à tous ceux qui peuvent donner d'autres interprétations à cette retraite, entre parenthèses, disciplinaire, qui a été accordée à notre papa. Craint-il que son père, désormais dépouillé de son statut d'avocat général de la Cour suprême, soit victime du rouleau compresseur de l'État? Il appose des arguments de droit. Quand il a été pris chez lui, il était avocat général de la Cour suprême. Au moment où il a été pris, il était avocat général de la Cour suprême et il bénéficiait de ces privilèges de juridiction, sans parler de toutes les violations qui ont eu lieu. Donc je me demande quelle loi va entrer en force à partir du moment où, si l'État pense à faire ça, à partir du moment où ils vont commencer un procès. Qu'est-ce qui sera la loi qui sera suivie? Parce que la loi, selon le statut de mon père, au moment de son arrestation, entre parenthèses, était avocat général et il bénéficiait de ce privilège de juridiction. Comme quoi, pour lui et les siens, la bataille pour l'élargissement d'Aya Paul Abiné se poursuit inlassablement. Et puis en plus bref, nous faisons un tour à l'étranger, notamment en France, pour parler du premier tour des législatives françaises, avec notamment ce dimanche un peu plus de 40 000 électeurs qui étaient donc attendus aux urnes ce jour pour 7 882 candidats en lice, repartis sur 577 circonscriptions. Selon certains médias français, le parti du président Macron serait largement en tête avec 32% devant les Républicains, 22% et le Front National, 14%. Notons que le second tour se tiendra donc dans une semaine.
C'est la fin de la première partie de ce journal bilingue. La version anglaise est avec vous, Jonathan Babila. Right, Fabien, thanks, ladies and gentlemen, for staying with us in the second segment of this edition of the bilingual newscast on Equinox Television. We begin out of the country. President Emmanuel Macron's party tops the first round of legislative elections in France with 32% of the vote ahead of Conservative 22% and the far right 14%, and the stakes are high for all political forces involved in these legislative elections as Macron and his La République en Marche look to push through his agenda, while others like the Socialist Party are fighting for their political survival. For voter turnout is far lower than it was the case in 2012, and the second and final round is next Sunday, June 18, 2017. Now, back in the country, still talking about elections. It could take a long time, not yet determined for now, to have another mayor for the Yaoundé 6 municipality in Cameroon's central region, and an elective, an extraordinary session of the council that took place yesterday ended futile, as Roland Akon reports. The election of a new mayor of the Yaoundé 6 Council has been adjourned to a date yet to be made known. The adjournment comes as the different stakeholders of the election failed to reach a consensus. The proposal of the Central Committee delegation led by Henri Eyebe Ayesi that the first deputy mayor should be mayor was rejected by some councillors and deputy mayors calling for an election. Le comité central a procédé à des investitures et le conseil municipal a marqué de manière énergique sa désapprobation. The chair of the council committee will meet with the different parties concerned with the election for a consensus. The Yaoundé 6 Council has been without a mayor since the demise of Lolo Paul Martin this year. The law gives 60 days for a new mayor to be elected, a rule which has not been respected up to now. Why was retired Supreme Court Judge Justice Aya Paul Abine's son, Aya Abine, arrested at the military court in Cameroon's political capital, Yaoundé, and what happened to him during his stay, one-night stay at the National Gendarmerie Detention Center in Yaoundé? He answered these questions in an exclusive interview with a Yaoundé-based correspondent, Roland Akon. Aya Abine, son of retired Justice Aya Paul Abine, tells us what happened, that he spent 24 hours at the detention center of the National Gendarmerie Secretariat, said last Wednesday. I asked my younger brother, my younger cousin, to get us some souvenir photographs. We were outside the courtroom at the veranda, and he got some souvenir photographs, and some security agents came and seized his phone. So they went through the pictures, and they returned the phone, telling him he shouldn't snap detainees, it's forbidden. We told him, yes, we have the news, we know the law. About 30 minutes afterwards, a security agent, I believe, because he was in civil clothing, came, took his phone too, pulled him off, and told him to follow him and not resist. He took us to the Commissioner of Government. I pleaded and pleaded and pleaded, but he fell on deaf ears. He took us to the Commissioner of Government and told him we're taking photographs of people, of the detainees in court, so he acted according to the law. I have nothing against him. He seized our phones. I was equally put into the fold, though I came just to defend my younger cousin. And an hour later, gendarmes came, handcuffed us, and took us to SED. We got to SED. We asked no questions. They got just our names, and they dumped us into a cell. Family got the news and came to our rescue. So we were bailed out of prison. 2 sureties were needed. My mom and my elder brother signed for a surety, and we were let to go home while the case, if I can put it that way, is pending. Aya speaks of the detention condition at the National Gendarmerie Detention Center. We were in a small cell, about 2 meters by 1 meter dimension. There were 7 of us. It was even impossible for us to sleep. So we had to sleep in shifts. Some people come sleep.
The written phase of the 2017 session of the General Certificate of Education GC Ordinary and Advanced levels begin tomorrow in centers across Cameroon, and the GC board has announced some innovations, notably the regrouping of centers in the two Anglophone regions, the Northwest and Southwest regions, and this is because of the crisis that has been rogging the two regions for over 7 months now, and because of the prevailing situation, security has been beefed up around writing centers. Derek Jato reports from Boya. One of the major changes of the 2017 General Certificate of Education examinations is the regrouping of centers, especially in the Northwest and Southwest regions of Cameroon. In previous meetings ahead of the GCE, Mr. Humphrey Ekema-Monono, the GCE board registrar, made known the development. These regroupings will be yours shortly. You know that we have superintendents and chief of center meetings before the written phase of the exams. And so when you attend the meeting, you will advise those candidates appropriately when their center has been located. And most of the centers around Boya will be converging here at Bilingual Grammar School, Muliko Boya. At the level of the institution, the campus physically has been kept clean and security beefed up, with entry heavily screened even this eve of the exams. At press time, there was no official statement as to the exact level of ground covered. Baptist High School, which is an accommodation center, has also been moved to Bilingual Grammar School, Muliko Boya. And back at the campus, we were told that at the other side of this Baptist High School gate divided are invigilators having last-minute instructions and directives of what is expected of them come Monday when they will move to Bilingual Grammar School Muliko Boya to invigilate. At Government High School Bokwango Boya, security forces were keeping guard and access denied for non-students and staff. For the students, we were told, are studying and need quietness. In sports, the Indomitable Lions of Cameroon and staff members left the country today for Madrid in Spain ahead of a friendly encounter against Colombia. The special jet having on board the players and team officials took off from the Yaoundé Simaleng International Airport at about 1 p.m. Head coach Hugo Broos and his boys will lodge at the NH Alcocer Hotel of Madrid, and the Indomitable Lions of Cameroon will lock horns with Colombia Tuesday, 13th June 2017. This is in preparation for the first game at the Confederations Cup in Russia next weekend against Chile. Oyongo Bitolo has been declared not fit for the Confederations Cup after the severe injury he suffered during the friendly encounter against Morocco yesterday at the Amadou Ahidjo Stadium in Yaoundé, and the Lions defeated the Moroccans 1-0. And this is where we draw the curtain on this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. Thanks for staying with us. Flavien. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est demain, lorsqu'il va être 7h sur Equinox. Bonne soirée à tous. Pilier de la défense de l'équipe du Cameroun et l'un des artisans du sacre de la sélection nationale à la CAN Gabon 2017, Ambroise Oyongo Bitelo sera le grand absent de la Coupe des Confédérations en Russie. Il n'y a pas que les supporters des Lions indomptables qui s'en mordent les droits. Il y a surtout ses coéquipiers de l'équipe nationale pour qui Oyongo Bitelo représente bien plus qu'un simple joueur. En effet, l'ancien défenseur de Coton Sport de Garoua, âgé de 25 ans, est celui qui met l'ambiance dans les vestiaires de l'équipe du Cameroun. Avant, pendant et après les matchs ou les séances d'entraînement, Oyongo Bitelo est l'animateur qui procure la bonne humeur au sein du groupe. Son forfait pour cause de blessures est déjà ressenti comme une véritable cassure par ses coéquipiers. On est satisfait de la victoire, mais on est aussi triste parce que
j'ai pas besoin de présenter Ambroise. On connaît l'apport qu'il a dans l'équipe, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. C'est clair que c'est quelqu'un qui va nous manquer parce que c'était un joueur important de l'équipe. Il nous apportait énormément sur le terrain et en dehors du terrain, sa joie de vivre, c'était un peu celui qui animait un peu le vestiaire. Donc on est triste pour lui. Malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie, mais on est de tout cœur avec lui, avec sa famille qui... Madame, bonsoir, bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Bonsoir, Jonathan Babila. Good evening, Flavien Dongo. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us at this news hour on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital. Dwelling our top stories, the centrist party of French President Emmanuel Macron looks on course to win a landslide victory following the first round of legislative elections in France today. According to statistics, it could grab 400 out of the 577 seats in the National Assembly of France. And also in this newscast, we shall tell you why the son of Justice Aya Paul Abini, Aya Abini, was arrested at the military court or the military court in the nation's political capital, Yaoundé, and what happened to him during his detention at the National Gendarmerie Detention Center. He answered these questions in an exclusive interview with a Yaoundé-based correspondent, Roland Akon. Vous l'avez dit donc en sport, les Lions indomptables ont quitté le Cameroun cette mi-journée à destination de l'Espagne. Les poulains de Gobros vont affronter la Colombie en match amical. Ce sera mardi 13 juin prochain. Et puis on parle donc des législatives françaises. Le parti du président Macron se met donc en tête, suivi donc des Républicains et bien sûr du Front National. Voilà pour le sommet de votre journal. Bienvenue à tous. Je sais qu'ils sont venus nombreux au stade. Donc cette victoire-là, c'est aussi pour lui parce que on s'est dit à la mi-temps qu'on devrait le faire pour lui parce qu'il aurait aimé être avec nous. Malheureusement, les circonstances n'ont pas voulu. Recruté dans la tanière des Lions indomptables en 2013, Oyongo Bitolo avait bien entamé l'année 2017 en gagnant au Gabon son tout premier titre majeur en sélection. Cette année s'achève mal pour lui sur le plan sportif. Il sera éloigné des stades au moins pour 6 mois. Sortie suicidaire au stade Amadou Ahidjo, le diagnostic établi après une IRM au centre des urgences de Yaoundé fait état d'une rupture du tendon rotulien. Le joueur devra par conséquent subir une opération chirurgicale. Il a quitté le pays dimanche après-midi dans le même vol que ses coéquipiers, pendant que les autres champions d'Afrique joueront. Oyongo Bitolo ne sera donc pas de la partie pour cette Coupe des Confédérations de football. On se rappelle encore que les Lions indomptables étaient face au Maroc hier, du côté de Yaoundé, au stade Amadou Ahidjo. Une victoire dans la douleur, selon bien sûr Hugo Bross. L'entraîneur des Lions indomptables avoue que le Cameroun a gagné contre le Maroc, certes, mais son équipe a souffert des assauts répétés des adversaires, surtout en deuxième partie de la rencontre. Aïe Cyril Emmanuel Diab. C'est la note salée de ce match Cameroun-Maroc. On joue seulement la 18e minute lorsque Ambroise Oyongo Bitolo, pour cause de blessure, est contraint de quitter la pelouse. Transporté à l'hôpital dans une ambulance, le diagnostic des médecins est imparable. Victime d'une rupture de ligament croisé, Ambroise Oyongo Bitolo sera absent pendant 7 à 8 mois. Ses coéquipiers restés sur le terrain vont mettre les bouchées doubles. Dans une situation de 1 contre 1 à la 28e minute, Aboubakar Vincent résiste à la charge du défenseur et bat le gardien de but marocain. Le Cameroun mène 1 but à 0. C'est la conséquence d'une bonne maîtrise du jeu pendant la première manche. Je pense qu'on a contrôlé le match pendant 1 heure. C'était nous qui étions les plus dangereux. Fabrice n'a pas reçu un ballon. Donc dans ce sens-là, tout va bien. L'analyse de Hugo Bross est confirmée par Hervé Renard. L'entraîneur marocain reconnaît que son équipe a été transparente pendant les 45 premières minutes. 45 minutes d'absence, où
où on redonne le ballon à l'adversaire sans arrêt, on n'est pas capable de l'empêcher de jouer. Donc 45 minutes, on est mené 1-0 et puis en deuxième mi-temps, très bonne réaction, 3 occasions. À la seconde période, les rôles sont inversés. Le Maroc a désormais le vent en poupe. Très sollicité, le portier camerounais est obligé de sortir le grand jeu pour enrayer les actions marocaines. Deuxième mi-temps. Une fois encore, bonsoir. Nous ouvrons cette édition par le sport football avec les Lions indomptables qui ont quitté Yaoundé en début d'après-midi, donc de ce dimanche 11 juin 2017 à destination de Madrid en Espagne. Arrivé à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène vers 11h ce dimanche, le staff technique et les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun ont décollé donc dans un vol spécial peu avant 13h. Hugo Bross et ses hommes vont donc prendre leur quartier à l'hôtel NH Alcoco de Madrid pour attendre le match de mardi 13 juin prochain contre la Colombie. Pour se rendre donc à l'aéroport ce matin, tous les joueurs ont embarqué dans un bus libérant leur tanière de l'hôtel Montfébé à Yaoundé sans traîner les pieds. Une attitude qui laisse croire que le capitaine Benjamin Moukandjo et ses coéquipiers ont levé donc leur mot d'ordre de grève et qu'ils brandissaient déjà depuis 2 jours pour exiger donc les clarifications sur les primes et le partage des retombées donc de leur participation, de la participation du Cameroun bien entendu à la Coupe des Confédérations de football. Tout porte donc à croire que la solution a été trouvée. Et à bord de l'avion du vol spécial qui embarquait donc les Lions indomptables se trouve Oyongo Bitolo, l'animateur de l'équipe nationale du football du Cameroun, et qui après donc le choc est sorti du stade, déclaré donc forfait pour la Coupe des Confédérations par des médecins de l'équipe. Et on apprend qu'il est donc appelé à subir une opération chirurgicale dès son arrivée en France. Et vous dites que c'est un coup dur pour l'équipe nationale, Nana Paul Sabin.